Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi du Nouveau Testament et cette semaine nous découvrons le livre Éphésiens. Chers frères et sœurs, nous sortons d'une magnifique conférence générale que nous avons eue, en tout cas je l'espère pour tout le monde, la bénédiction de suivre pendant ce week-end de conférence générale où nous nous sommes fait un festin spirituel au travers de tous ces messages, encouragements, avertissements et promesses qui nous ont été faites pendant cette conférence générale. Je ne vous cache pas qu'au lendemain de ce week-end, je me sens vraiment, mais vraiment toute petite à côté de tous ces prophètes, apôtres et autorités générales qui nous ont enseigné. Mais nous devons faire cette étude de Viens et suis-moi et je prie pour que vous puissiez voir un lien entre les messages qui ont été partagés ce week-end et l'épître de Paul aux Éphésiens. Lorsque l'évangile a commencé à se répandre à Éphèse, cela a causé un grand trouble parmi les Éphésiens. Les artisans locaux qui produisaient des temples dédiés à une déesse païenne ont vu dans le christianisme une menace pour leur gagne-pain. Et bientôt, ils étaient remplis de colère et toute la ville était dans la confusion. Imaginez que vous soyez un nouveau converti à l'évangile dans une telle situation. De nombreux Éphésiens acceptèrent de vivre l'évangile au milieu de ce tumulte. Et Paul leur a assuré que le Christ était leur paix. Ces paroles ainsi que son invitation qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent. Je pense que cela nous fait penser un peu à ce que nous avons entendu ce week-end. Et toutes ces choses semblaient tout aussi opportunes et réconfortantes maintenant qu'elles l'étaient alors. Et pour les Éphésiens, comme pour chacun d'entre nous, la force d'affronter l'adversité nous parvient dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pour commencer, chers frères et sœurs, il y a quelques informations qu'il est nécessaire de comprendre et d'avoir sur cette épître. Paul a écrit cette lettre aux membres de l'église d'Éphèse, qui est une ville de la Turquie aujourd'hui. Paul vivait à Éphèse depuis environ 2 ou 3 ans et avait établi une branche de l'église dans cette région. Et nous savons que, grâce aux indications du texte, que Paul écrit cette lettre depuis sa prison. Mais on ne sait pas si c'est à la fin de sa vie, lorsqu'il est emprisonné à Rome, ou à un autre moment. L'une des particularités de cette lettre est que son ton est assez différent des autres épîtres que nous avons étudiées jusqu'à aujourd'hui. Dans la plupart des autres épîtres, nous voyons Paul régler les problèmes et affronter les dissensions au sein de l'Église. Dans Éphésiens, il n'y a pas grand-chose de tout cela. Au lieu de cela, il utilise cette lettre pour élargir leur vision du message de l'Évangile et du rôle de l'Église dans leur vie. Le ton est donc, je dirais, peut-être beaucoup plus instructif que correctif, plus de nature édifiante et motivante, et ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. En étudiant le livre des Éphésiens, j'ai remarqué un thème qui me semble plus marquant que tout autre. Et cette leçon est la leçon sur l'unité, qui est synonyme de force. Nous sommes bien plus forts ensemble que seuls. Et quel rapport cette idée a-t-elle avec l'Évangile? Je dirais que cela a tout à voir avec l'Évangile. Il y a une raison pour laquelle le Christ a organisé une église alors qu'il était ici sur terre. Il n'a pas seulement enseigné aux personnes comment vivre une vie meilleure, plus semblable à celle de Dieu, il a appelé des dirigeants, il a institué des ordonnances, il a rassemblé les personnes pour pouvoir les instruire. Il avait l'intention et a demandé à ses disciples de se réunir fréquemment pour des conférences, des réunions
et des engagements. Pourquoi? Parce qu'il y a de la force dans l'unité et dans la communauté. Quelqu'un pourrait cependant se demander pourquoi nous avons besoin d'une église pour vivre l'évangile. Ne pouvons-nous pas simplement vivre les principes de la foi, comme vous savez, être gentil, semblable au Christ et obéir aux commandements sans tous les tracas d'une religion organisée? Pourquoi, chers frères et sœurs, devons-nous aller à l'église chaque semaine et fréquenter des personnes que nous n'aimons peut-être pas forcément? Ma réponse à cette attitude, chers frères et sœurs, est que nous avons besoin de l'Église. Dieu n'a jamais voulu que nous entreprenions seuls ce voyage de vie et de disciples. Nous avons besoin des dons et des forces de tous ceux qui nous entourent et eux ont besoin des nôtres. Nous avons besoin des opportunités de servir et d'être servis que seule l'Église peut offrir. Et cela nous permet de pleurer avec ceux qui pleurent et de réconforter ceux qui ont besoin de réconfort et de euh, lever les mains qui pendent et renforcer les genoux faibles. Nous risquons bien moins d'être trompés par l'adversaire et le monde lorsque nous pouvons nous réunir et apprendre une seule doctrine et une seule foi. Et pour moi, c'est le message majeur du livre des Éphésiens, l'unité. Et c'est la croche de notre leçon. L'évangile de Jésus-Christ consiste à rassembler les choses, rendre les choses une. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à ouvrir vos écritures au livre des Éphésiens. Et la première chose que je veux que vous fassiez est que vous puissiez choisir une couleur qui va être représentative de ce mot unité que vous noterez sur la première page des Éphésiens. Et tout ce que vous marquerez dans Éphésiens de cette couleur va vous apprendre quelque chose sur l'unité. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cette vidéo. Nous allons couvrir les 4 premiers chapitres du livre d'Éphésiens et voir ces différentes idées, ces différents enseignements qui tournent autour du thème de l'unité. Dans Éphésiens chapitre 1, c'est dans le verset 10 que nous trouvons cette idée d'unité qui dit « Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Paul commence son épître en nous donnant une vue d'ensemble, chose que nous avons vue également ce week-end. Comme un énoncé de thèse ou un préambule, l'objectif principal de cette épître sera de rassembler toutes choses en une, l'unité. Et il nous dit quand cela va arriver. Et quand est-ce que cela arrivera? Dans la dispensation de la plénitude des temps. Eh bien, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, les derniers jours. Et l'œuvre majeure de cette dispensation est de rassembler toutes choses en un, en Christ. Et cela implique de rassembler toutes les vérités, les alliances, les pouvoirs, les écritures des dispensations précédentes, de les restaurer et de les unir dans les derniers jours. Réfléchissons-y, chers frères et sœurs. Nous avons à portée de main toutes les vérités de l'Église de l'Ancien Testament, de l'Église du Nouveau Testament, de l'Église des Amériques trouvées dans le livre de Mormon et de l'Église des derniers jours, toutes réunies en une seule. Et cette unification inclut le travail missionnaire où nous rassemblons la maison d'Israël de tous les coins du monde. Cela inclut l'œuvre du temple où nous sommes unis en tant que mari et femme, scellés en tant que famille et rassemblés avec d'autres saints. Le temple est aussi le lieu où l'on s'unit à nos ancêtres lorsque le cœur des enfants se tourne vers leur père et vice-versa. Et cela inclut l'unité. Et cette unité que nous créons tous est une unité que nous créons avec la divinité alors que nous nous efforçons de nous connecter personnellement avec eux par la prière et en nous efforçant d'être comme eux. Dans cette dispensation, c'est-à-dire notre dispensation,
une période pendant laquelle le Seigneur continue de révéler sa vérité, ses ordonnances et à accorder l'autorité aux personnes sur la terre. Dans notre dispensation, toutes choses sont rassemblées en un. Et c'est la grande œuvre des derniers jours. Maintenant, c'est ce qu'on peut dire du chapitre 1. Mais sachez qu'il contient d'autres grands principes doctrinaux tels que la préordination, le Saint-Esprit de promesse et la grâce que je vous invite à lire et à retrouver. Mais j'aimerais juste aujourd'hui me focaliser sur le thème de l'unité. Dans Éphésiens chapitre 2, le chapitre 2 est important concernant le thème de l'unité. C'est l'un des chapitres dans lequel nous allons passer un peu la plus grande partie de notre temps. Dans les premiers versets, les versets 1 à 3, nous découvrons un enseignement concernant l'unité. Voici ce que ces versets disent. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'après ces versets, chers frères et sœurs, si nous souhaitons être unis avec le Christ, nous devons d'abord rompre les liens avec quelque chose ou quelqu'un. De qui s'agit-il ou de quoi s'agit-il? Nous pouvons répondre à cette question de différentes manières. Nous devons rompre nos liens avec les offenses, avec le péché, avec les enfants de la désobéissance, avec Satan, avec les désirs de la chair et de l'esprit, avec les enfants de la colère. N'importe laquelle de ces réponses est acceptable. Mais la phrase qui me frappe le plus se trouve au verset 2. Nous devons rompre nos liens avec le monde, le train de ce monde. Nous ne pouvons pas être unis face à deux forces opposées. Nous devons choisir de nous lier à l'une ou à l'autre, soit le monde, soit Sion. Nous ne pouvons pas plier la barre de fer pour traverser le grand et spacieux bâtiment. Comme Jésus nous l'a enseigné, nul ne peut servir deux maîtres. Et une maison divisée contre elle ne peut pas tenir. Choisir l'un, c'est rejeter l'autre. L'unité avec le Christ devrait être notre première priorité. Rompre les liens avec le monde. Dans ces versets se trouve un titre vraiment intéressant concernant Satan. Si nous souhaitons être unis avec le Christ, alors nous devons nous éloigner du prince de la puissance de l'air. Et c'est un titre qui est vraiment intéressant pour Satan. Pourquoi l'air? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a aucun fondement à son royaume. C'est un royaume qui, tôt ou tard, va finir par tomber. Vous vous souvenez du rêve de Léhi, le grand et spacieux édifice qui était élevé dans les airs. Cela peut paraître imposant et puissant, mais il n'y a aucune substance sous cet édifice, rien pour le soutenir. Et qu'arrive-t-il à un bâtiment sans fondation? Il tombera, tout comme le royaume de Satan, le monde tombera. Et tout comme Léhi l'a dit, et sa chute sera extrêmement grande. Et chose intéressante, plus tard dans ce chapitre, Paul parlera d'un bâtiment différent. Un bâtiment avec une fondation. Regardons à présent les versets 4 à 8. Qui vont devenir peut-être un peu plus difficiles à trouver la notion d'unité. Voici ce que ces versets disent. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quel mot apparaît à 3 reprises dans ces versets, chers frères et sœurs? Il s'agit du mot ensemble. Il nous a vivifiés avec Christ. Il nous a élevés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce doit être notre phrase préférée dans ces versets. Il nous a élevés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et je pense à certains des lieux paradisiaques où j'ai pu avoir l'occasion de m'asseoir avec d'autres personnes, où j'ai pu ressentir les puissances du ciel alors que j'étais assis dans une salle d'ordonnance du temple, où j'ai été guidé, instruit et inspiré par mes semblables sur les bancs de nombreuses chapelles. Je me suis assise avec admiration en présence des apôtres et des prophètes, avec des milliers d'autres personnes dans un centre de conférence générale, et où j'ai pu ressentir l'amour et la proximité de ma famille terrestre, alors que nous étions assis entre les murs de notre propre maison. Certes, Christ m'a fait asseoir ensemble dans de nombreux lieux célestes. Et dans ces versets, nous retrouvons 2 bénédictions qui sont mentionnées et qui sont promises à ceux qui choisissent d'être unis au Christ. Il y en a beaucoup et nous avons de la miséricorde, un grand amour. Nous sommes vivifiés ensemble avec le Christ, faisant allusion à la résurrection. Il y a la grâce, nous pouvons être sauvés, nous pouvons nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et cela pourrait être mentionné à nouveau. Il y a les richesses excessives de sa grâce, sa bonté envers nous, et à nouveau la grâce. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est un don offert à ceux qui choisissent de laisser le monde derrière eux et de s'unir avec le Christ. Les versets 12 à 22, toujours dans Éphésiens chapitre 2, on va essayer de comprendre ce que Paul dit ici. Verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » La première phrase de ce verset nous dit « étant étrangers à la communauté d'Israël ». Qu'est-ce qu'une communauté? Il s'agit d'une loyauté partagée. Il s'agit d'un groupe de personnes organisées sous un seul gouvernement. C'est une phrase d'unité. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, nous constituons une communauté fondée sur notre loyauté commune envers Jésus-Christ. Les étrangers sont ceux qui sont à l'écart du groupe, en dehors des frontières de notre communauté. Être étranger, cela signifie être en quelque sorte en dehors de ce groupe, un étranger, pas citoyen du groupe. Et l'une des restrictions qu'elle avait était qu'elle ne pouvait pas participer aux décisions. Et lorsqu'il s'agit de l'Église ou de la République d'Israël, le Christ ne met personne à l'écart. Ses frontières sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y entrer. Il les invite à entrer et à conclure des alliances de promesses afin qu'ils puissent y entrer et aussi peuvent avoir de l'espoir et Dieu dans leur vie. Il n'y a pas d'étrangers dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il n'y a pas d'étrangers dans nos paroisses ou nos branches. Nous sommes tous citoyens de la communauté d'Israël. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. La phrase unité, rapprochés
par le sang du Christ. Le sang du Christ nous rapproche et je pense à la Sainte Seine comme Paul nous l'a enseigné dans 1 Corinthiens que la Sainte Seine est un grand moyen de nous unir dans l'Église. Cela nous amène à nous rassembler et à honorer et à nous souvenir collectivement du sang du Christ. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. Il y a deux phrases dans ce verset. Il a fait que les deux n'en fassent qu'un. Et cette belle idée a brisé le mur de séparation médian entre nous. Cela fait référence au mur du temple qui divisait la cour des gentils avec les cours intérieures du temple. Les gentils, à l'époque, n'étaient pas autorisés à traverser ce mur sous peine de mort. C'était un symbole physique de leur séparation. Et Paul dit que le Christ est venu briser ce mur pour rassembler les personnes, juifs et gentils. On continue notre lecture, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. De merveilleux versets, chers frères et sœurs. Et j'espère que nous pourrons voir le message principal de cette section de Éphésiens chapitre 2. De nombreuses manières différentes, Paul met en évidence le pouvoir du Christ de détruire toutes les barrières entre les hommes et de les rassembler en un seul. Le chapitre 3 d'Éphésiens, nous voyons au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 9, un peu plus loin, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. De magnifiques mots dans ces versets. Nous avons les mots co-héritier, même corps, communion, qui pointent tous vers une vérité primordiale. Si nous sommes co-héritiers, cela signifie que nous avons une filiation commune. Par conséquent, contre, verset 15, dont toute la famille dans les cieux et sur la terre porte le nom. Nous faisons tous partie de la même famille. Et même si certains peuvent trouver cela un peu ringard, cette vérité se reflète dans notre langage en tant que membres de l'Église. Comment nous appelons-nous dans nos paroisses et dans nos branches? Nous nous appelons frères et sœurs. Nous avons frères et sœurs tétouanouis. Il y a une raison pour laquelle nous faisons cela. Cela nous rappelle notre relation en tant que famille du Christ et encourage ce sentiment d'unité. Éphésiens chapitre 4, maintenant, ce que Paul a fait jusqu'à présent, c'était de définir très soigneusement et clairement l'importance de l'unité entre les membres de l'Église du Christ. Nous arrivons maintenant, je dirais, au crescendo du chapitre 4. Et voici ce que vous pouvez lire au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation
qui vous a été adressé. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chers frères et sœurs, vous pouvez essentiellement marquer toute cette section dans votre couleur concernant l'unité. Le message est clair. Nous sommes un. Et que devons-nous faire à ce sujet? Les versets 2 et 3 détiennent la clé. Nous devons en toute humilité et douceur, avec patience, nous abstenir les uns les autres avec amour, c'est-à-dire être patients les uns envers les autres. Aimer les autres même dans leurs différences, leurs faiblesses et leurs échecs. Nous devons nous efforcer de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Et si nous pouvons faire cela, si cela ne vous donne pas l'impression de faire partie de quelque chose de spécial, d'unique et de beau, alors rien ne le fera. Elder D. Todd Christofferson a parlé de l'unité et de la manière dont elle peut être appliquée. Je pense que nous avons tous nos propres idées concernant l'unité. Mais, chers frères et sœurs, il y a une vérité qui pourrait être soulignée, et c'est la suivante. L'unité est un principe éternel de l'Évangile. En recherchant l'unité, nous serons bénis par l'amour, la paix, l'amitié, l'acceptation, le soutien et la grâce. Chers membres, quel mur de séparation se dresse entre vous et les autres membres de votre communauté ou de votre monde? Comment l'évangile de Jésus-Christ a-t-il pu abattre ces murs? Quel rôle pourrions-nous jouer pour rendre cela possible? Avez-vous besoin de faire un travail missionnaire? Avez-vous besoin d'être un peu plus tolérant envers ceux qui vous entourent? Avez-vous besoin d'abandonner certains préjugés et idées préconçues sur les autres? Avez-vous besoin d'être plus amical et charitable? Avez-vous besoin de laisser tomber certaines offenses passées? Avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un? Y a-t-il une cause que vous pourriez soutenir vocalement ou financièrement et qui bénéficierait à celle d'autres pays ou cultures? Il y a beaucoup de possibilités. Quelle bénédiction l'organisation de l'Église et de ses dirigeants nous apporte-t-il? Il nous aide à nous perfectionner. Il nous aide à être plus justes. Il nous aide à accomplir le travail du ministère où ils font de nous de meilleurs missionnaires et nous dirigent dans ce travail. Il nous édifie. Et édifier quelque chose, c'est le construire et le renforcer. Et ainsi, il nous renforce et nous élève plus haut. Et cela va très bien avec notre métaphore du bâtiment. Il nous aide à être unis en tant qu'Église. Encore un mot, unité à marquer. Et il y a quelque chose de merveilleusement unificateur dans la conférence générale en particulier que nous venons de vivre ce week-end. C'est juste incroyable de penser que des millions de personnes du monde entier se sont rassemblées dans un seul et même objectif et une même foi. Et ils nous donnent des connaissances. Ils nous ont enseigné, ils nous ont instruits, ils nous guident dans un monde incertain.
et il nous aide à ne pas nous laisser tromper par la ruse des forces du mal dans le monde. Chers frères et sœurs, nous sommes grandement bénis par le fondement sûr d'une Église organisée, dirigée par des prophètes, des apôtres et d'autres dirigeants par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Puissiez-vous relire cette liste synonyme d'unité. Est-ce vrai dans votre vie? Laquelle des bénédictions avez-vous vu entrer dans votre vie grâce à un dirigeant d'Église? Je vous invite à y réfléchir. Et je vous invite à partager vos pensées ou à l'écrire dans votre journal. Pour ma part, je suis profondément reconnaissante pour l'organisation de l'Église. J'ai certainement été édifiée par les paroles des prophètes et des apôtres vivants lors de notre dernière conférence générale. Il y a toujours quelque chose qui, selon moi, s'adresse spécifiquement à moi. Et je suis reconnaissante envers les apôtres, les prophètes, les évêques doués, les instructeurs de séminaires, les instructeurs de la primaire, les dirigeants des jeunes gens et jeunes filles, les présidents de mission, les missionnaires, qui m'ont tous d'une manière ou d'une autre guidé et qui m'ont donné des connaissances, qui m'ont protégé de la tromperie du monde et qui m'ont aidé à donner le meilleur de moi-même. À vous tous, où que vous soyez, merci. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans votre sacrifice et votre service. Et je dis donc encore une fois que je suis reconnaissante envers cette Église organisée et plus particulièrement, je suis reconnaissante envers l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et de la grande force bénéfique qu'elle a été dans ma vie. Que perdriez-vous si vous décidiez de vous éloigner de l'unité de la foi? Beaucoup, chers frères et sœurs. Il existe tout un mouvement d'individus qui utilisent le slogan cliché qui dit « Je suis spirituel mais pas religieux ». Ils veulent le côté spirituel des choses, la foi et la théologie, mais pas les pièges d'une religion organisée. Et je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment l'impression qu'ils se trompent. Je crois au pouvoir de la religion organisée et à l'unité et à la force qui découle du culte avec d'autres personnes partageant les mêmes idées ou la même foi. On perd quelque chose quand on se sépare de la fondation et ce n'est pas sans conséquence. Lors de notre conférence générale, Elder Suarez nous a dit qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes invités à accroître notre foi et notre amour pour nos frères et sœurs spirituels en unissant véritablement nos cœurs dans l'unité et l'amour, quelles que soient nos différences. Il nous a assuré que la lumière d'un nouveau jour brillera plus fort dans notre vie lorsque nous verrons et traiterons nos semblables avec respect, dignité et comme de vrais frères et sœurs en Christ. Le monde aujourd'hui est polarisé par de fortes divisions accentuées par des clivages raciaux, politiques et socio-économiques. Ces divisions peuvent nous amener à traiter les autres avec indifférence, colère et préjugés. Elder Suarez nous a enseigné que de telles attitudes trouvent leur origine dans l'orgueil et que nous pouvons contribuer à éliminer ce genre de comportement en examinant les différences inhérentes entre nous avec les yeux du Sauveur. Nous pouvons nous efforcer de nous retrouver dans l'espoir et les rêves de ceux qui nous entourent. Il a rappelé que nous pouvons voir ces principes importants dans le temple, par le principe du respect de la dignité humaine et de l'égalité qui se manifeste dans la manière simple dont nous nous habillons dans la maison du Seigneur. Nous venons tous au temple, unis dans un seul but, remplis du désir d'être purs et saints en sa sainte présence.
Vêtus de blanc, nous sommes tous reçus par le Seigneur lui-même comme ses enfants bien-aimés. Il nous a rappelé que nous avons le privilège d'accomplir les mêmes ordonnances, de contracter les mêmes alliances et de recevoir les mêmes promesses éternelles. Unis dans un but commun, nous nous regardons avec de nouveaux yeux. Chers frères et sœurs, puissions-nous aligner nos cœurs et nos esprits sur la connaissance et le témoignage que nous sommes tous égaux devant Dieu et que nous sommes tous pleinement dotés du même potentiel éternel et du même héritage dans la maison de Dieu, qui, comme le prophète nous a enseigné, nous aidera à voir les personnes de manière céleste. Je sais que Dieu vit, chers frères et sœurs. Et lorsque nous voyons et regardons la manière dont les choses sont organisées et prévues, nous nous rendons compte de son amour pour nous, de tous ces détails auxquels il a pensé pour qu'aucun de ses enfants ne soit laissé sur le bord de la route. Nous connaissons tous cet adage que seuls nous allons plus loin, mais qu'ensemble, non, seuls nous allons plus vite, mais qu'ensemble nous allons plus loin. Chers frères et sœurs, comme notre prophète nous l'a enseigné, nous devons garder la perspective éternelle et voir la fin dès le début. Et c'est ensemble que nous parviendrons à cette fin, dans l'unité, l'amour et le cœur enlacés. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. Il l'a prouvé encore une fois lors de cette conférence générale. Et je vous invite à méditer sur les messages qui ont été partagés et qui coïncident avec tous les enseignements que nous découvrons cette semaine au travers de notre étude de Viens et suis-moi et qui témoignent à nouveau de la véracité et de l'inspiration et la révélation de ce programme inspiré. Chers frères et sœurs, puissions-nous voir l'enseignement Viens et suis-moi de manière céleste. Puissions-nous voir les personnes qui nous entourent de manière céleste. Puissions-nous voir ces discours de conférence générale de manière céleste, comme nous a invités à le faire notre prophète. Et je veux croire aux promesses et aux bénédictions qu'il nous a données, que nous trouverons de la joie dans cette vie pour l'éternité. Jésus-Christ est notre Sauveur, il a payé la dette pour qu'ensemble, nous puissions être sauvés dans le royaume de Dieu. Je vous témoigne de toutes ces choses avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, une bonne étude. Apprenons de Paul et apprenons de chacun de nos apôtres et prophètes de ce week-end. Et je sais que nous serons bénis et avantagés et que notre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ sera fortifié. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.